Bonjour à tous, je vous propose ce nouveau Hit Story enregistré à la foire de Chigny-Vertaison avec l'emblème d'un groupe culte des années 80. Je veux parler de Zouk Machine et de sa chanteuse et fondatrice Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour à tous, heureuse d'être là avec vous. C'est un plaisir partagé. On va parler de votre énorme tube de 1990, Maldon, la musique dans la peau. On peut dire que c'est un véritable réquisitoire contre les hommes un peu machos. Oui, c'est une chanson féministe tout à fait. C'est vrai qu'aux Antilles, les hommes étaient... Ça a changé depuis, hein. La chanson a sûrement bougé les choses. Mais à l'époque de ma mère, on était encore des femmes vouées à rester à la maison, à nettoyer, balayer, astiquer. Donc ça donnait une petite idée à mon frère de faire un texte parlant de ça, justement. Oui, c'est marrant que ce soit un homme en fait qui ait écrit une chanson féministe. Tout à fait, c'est mon frère aîné qui a écrit la chanson. Et vous vous souvenez, qu'est-ce qui lui a donné l'idée en fait de partir sur cette chanson? Est-ce qu'il a eu un déclic particulier? Je pense que c'est moi qui voyais. J'étais mariée, il me voyait nettoyer, balayer, astiquer toute la journée. Puis par mes sœurs, mes tantes, hein, je pense qu'il a été inspiré par notre propre famille en fait. Alors votre frère a bien choisi les paroles car tous les verbes dont vous parliez ont la même prononciation en créole qu'en français, donc ce qui fait que la chanson était compréhensible de tout le monde. Oui, il a beaucoup travaillé ce texte pour que ça soit audible et compréhensible par les oreilles françaises. Mais on a choisi des verbes en ER qui se prononcent autant en créole qu'en français. Donc c'est vrai que les gens ont vite compris la chanson. Et musicalement, ce titre est irrésistible. On est obligé de se déhancher. Vous connaissez des gens qui résistent ou pas quand vous l'interprétez? Jusqu'à maintenant, je suis étonnée parce que j'ai des DJ, j'ai des enfants. Au contraire, les gens, ils n'arrêtent pas de dire que c'est une chanson qui les réveille, qui leur donne du baume au cœur, qui leur donne envie de danser. Donc tant mieux, hein. 30 ans après, j'entends la même chose, donc c'est que vraiment la chanson était efficace. Et quel souvenir vous gardez du clip? Vous vous en souvenez? Ah, quant au clip, les gens n'ont pas oublié le clip non plus. Je crois que les images leur est resté dans la tête parce que c'était un clip assez spécial. On a fait du sable avec du polystyrène. Ils ont fait un truc imaginatif qui était entre la mer et entre l'imaginaire. Effectivement, les gens ont gardé en mémoire puisqu'on était habillés avec des tubas, des trucs assez spéciaux. Et je crois que ça a marqué pas mal les esprits. Oui, il est beaucoup passé et puis ça a été un succès énorme, un numéro 1 au top 50 pendant 9 semaines, 1 million je crois de singles vendus. Bon, on imagine que vous n'attendiez pas un tel raz-de-marée. Non, pas du tout. Non. Déjà, qu'on soit arrivé en France avec ce titre, c'est déjà pas mal. Et qu'il soit devenu un tube, c'est encore la cerise sur le gâteau. Et que 30 ans après, je continue à la chanter, là, je sais même plus quoi dire. Et il n'y a pas de lassitude à interpréter ce titre, non? À un moment, on a une certaine lassitude, c'est vrai. On passe par cette phase. Mais après, on réfléchit, on se dit, ben non, on est artiste. Et le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est d'avoir un titre qui nous suit partout. Donc, en fin de compte, j'en suis fier. Oui, puis il y a toujours la même ferveur du public quand vous l'interprétez. Je crois que vous avez fait beaucoup de dates là cet été, ça continue? Je continue, oui, je fais la tournée Camping Paradis. Et puis j'ai sorti un nouvel album il y a à peine 2 mois qui s'appelle Pour aller plus loin. Donc je travaille sur la promo, je travaille aussi sur les spectacles en même temps. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cet album? Présentez-nous-le un petit peu. Il est très éclectique en fait. Il y a du zouk, il y a de la pop, il y a ce qu'on appelle chez nous de la musique haïtienne qui est très, très écoutée aux Antilles. Un petit peu de tout, de la variété française aussi. Enfin, c'est tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai voulu chanter, tout ce que j'ai écouté, que j'ai apprécié, que j'ai voulu mettre sur cet album. Et alors, les chansons de l'album, vous les interprétez aussi à côté vos tubes, en fait, vos standards? Oui, j'ai décidé de les intégrer dans le set Zouk Machine. Et cet album, je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait aussi avec un compositeur qui est aussi mon manager, qui est aussi mon chauffeur. Il nous regarde. Il s'appelle Henri Delépine et je suis très fière parce qu'il a fait des titres qui me ressemblaient. Il a été chercher des trucs qui me ressemblaient. Voilà. Et ça vous fait plaisir d'être là en Auvergne, alors vous connaissez un petit peu notre région? Oui, je connais un peu, mais je connaissais pas Vertaison, hein, j'avoue. J'étais jamais venu dans le coin, mais c'est très beau chez vous, franchement. En plus, c'est la foire, c'est la fête, tout le monde est souriant. C'est populaire, il y a du monde. Oui. Non, je suis très contente d'être là, vraiment. Dernière question, Christiane, quels sont vos projets? Donc c'est promouvoir cet album ou vous avez d'autres choses là en cours?
Avant tout, oui, c'est de promouvoir cet album. C'est mon tout premier album solo. Donc c'est comme un tout premier bébé que je fais très tard. Donc non, je suis en train de le choyer et faire en sorte que les gens l'apprécient, le découvrent en tout cas. On invite tous nos auditeurs à aller le découvrir. Et puis je crois qu'il y a aussi autre chose en préparation là, très prochainement. Oui, en fait, l'année prochaine, en 2023, j'ai déjà signé le contrat. Je vais intégrer la tournée Star 80 avec ceux qui tournaient déjà depuis 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Mais ça fait plaisir puisqu'ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et enfin, ça y est, je fais partie de l'équipe. Donc je suis très fière, vraiment. Génial, et je pense que le public vous attend. Un grand merci pour cette interview, c'était vraiment un très bon moment. Merci à vous, j'embrasse tout le monde et au plaisir de nous revoir.